À une époque où la plupart des Américains gagnaient moins de 800 dollars par mois, John Rockefeller possédait 900 millions. Ça fait beaucoup quand même. Donc tout ça, c'était en 1913. Donc il valait 900 millions en 1913. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, c'était 3% du PIB. Ça fait quand même beaucoup quand même. Hein? Donc si jamais on fait les 3% du PIB aujourd'hui, ça vaudrait 600 milliards de dollars. Donc en fait, c'est juste l'homme le plus riche qui n'a jamais vécu sur cette terre en fait. Mais quelle a été sa motivation? Comment il a fait pour rester déterminé pour pouvoir aller jusque-là? Donc John écrit des lettres à son fils et dans l'une de ces lettres, il explique pourquoi il a une photo de sa classe sur son bureau. Et c'est une photo de classe qui date de quand il était jeune, genre, quand je dis, c'est même pas jeune, c'est quand il était petit, il avait 8 ans, 9 ans, un truc comme ça. Donc ce qui s'est passé, c'est quand ils étaient à l'école, comme dans pratiquement toutes les écoles, je ne sais pas si ça se fait toujours, mais en général, il y a toujours une photo de classe. Donc le photographe, il était venu, ils ont commencé à rassembler tous les enfants. Calme-toi Gérard, allez, rassemblez-vous là. Donc ils étaient en train de tous se rassembler. John aussi s'est rassemblé, tout le monde s'est bien habillé parce qu'on leur dit quand même, voilà, ce jour-là, il y a le photographe, venez bien habillé. Donc bon, John, il vient, il s'installe, tout le monde se met, donc le photographe, il arrive, hop, il commence à se poser, parce que c'est un professionnel. Donc il commence à se poser, il regarde, mais il y a un truc qui le gêne sur la photo. Avant de prendre la photo, il regarde, il fait, il y a un truc qui me gêne là, c'est qui le jeune, il est super mat, mais il est crasseux lui. Il n'a pas de vêtements parce que, c'est qui ce gars-là? Et donc du coup, c'était John. Parce que John est issu d'une famille pauvre. Donc il n'avait pas les vêtements adéquats apparemment, selon le photographe. Il n'était pas d'accord du coup le photographe. Il a dit là-dessus, mais le gars il va gâcher la photo là. Non, ça va pas. Au niveau artistique, ça va pas se passer madame. Hein. Là ça va pas le faire. Et donc du coup il a appelé la prof. Géraldine, s'il te plaît, tu peux venir voir s'il te plaît. Là, je pense que faudrait l'évincer de la photo si c'est possible. Je pense que ce serait une meilleure chose parce que ça, là, ça va pas rendre, hein. Ça va pas le faire, madame. Ça va pas le faire, madame. Je pense qu'il faut le mettre. Ouais, faudra l'enlever de la photo, je pense. Hein. Et donc, du coup, ce qu'ils ont fait, c'est que la maîtresse, elle l'a enlevé de la photo. Voilà, tout simplement. Et donc après, là, il dit, ben voilà, là c'est bon, là on est bon. Donc là, il a pris la photo. Donc, tu imagines le trauma. T'as 8 ans, t'es rejeté comme ça, mais t'oublies jamais. Mais c'est exactement ce qui s'est fait. À ce moment-là, il s'est dit, je vais devenir l'homme le plus riche du monde et on va plus jamais m'enlever d'une photo. Et depuis, il a gardé cette photo-là sur son bureau. Voilà, comme ça on n'oublie jamais. Parce qu'ils auraient pu faire une photo avec lui et une sans lui. Mais je pense que le photographe va dire, ça va gaspiller, on va gaspiller des pellicules, madame. Non, je ne pense pas. Donc là, notre ami Rockefeller a une motivation, ce que j'appelle la motivation intérieure. Ça veut dire que ça ne vient pas de l'extérieur, c'est de toi. Et ça, c'est la meilleure. Et souvent, les gens, ce qu'ils vont dire, ou d'autres coachs, ils vont dire, oui, il faut que tu connaisses ton pourquoi. Il faut que tu saches pourquoi, quelle est ta mission. Est-ce que c'est aligné avec l'univers? Est-ce que tu veux sauver les petits-enfants en Afrique? C'est comme si, genre, tu sais, en Afrique, ils ne mangent pas, ils n'ont rien, tu vois, il n'y a pas de structure, rien. Tu veux sauver les enfants ou pas? Oui, ça y est. Tu te sens maintenant drivé par cette envie de sauver l'univers? Non. La vérité, c'est que quelle que soit la source de la motivation, tant qu'elle te motive intrinsèquement, c'est tout ce qui compte. Que ça soit la haine, que ça soit la rage, que ça soit tu veux montrer aux gens qu'il faut qu'ils te respectent. Hein? Ça, c'est un moteur puissant pour moi. Il faut que les gens respectent, il faut qu'ils comprennent. Les gens qui ont douté, les gens qui pensent pas, même les gens proches. Ouais, oui, même toi, maman, qui regarde la vidéo, même toi. Hein? Donc, on a discuté récemment maintenant. Mais quand même. Que ce soit par amour, que ce soit pour prouver à ta femme, ton mari, c'est tout ce qui compte. Oublie cette histoire de pourquoi, ça va te frustrer pour rien du tout. L'essentiel, c'est que tu aies quelque chose qui te drive et qui te fasse passer à l'action. Et ça, j'ai utilisé plusieurs fois, plus dans le mode les gens vont me respecter, vont me voir. Et dans différents domaines, je l'ai fait, voilà, que ce soit en musique, que ce soit ailleurs. Voilà. Et je fais cette vidéo parce que j'observais que chez certaines personnes avec qui je collabore, donc je prends quelques experts, coachs à développer, à scaler surtout leur business, ils génèrent déjà entre 1500, je les aide à passer à 10 et 20 et plus, ça dépend là où tu en es. Et des fois, j'ai l'impression que je suis plus motivé qu'eux, alors que c'est leur propre business. Ben, je me dis, mais c'est incroyable. Et ce manque de motivation tend directement sur les excuses. Ah, ça, c'est la maladie du siècle, les excuses. Ah, les excuses. Ah oui, mais j'ai mal au pied. Oui, mais comment on va faire? Mais là, s'il y a une météorite, mais là, je me sens pas bien. Tu vois comment ça va vite? Donc ça, c'est la première manière de rester motivé. Trouve quelque chose qui te drive, trouve quelque chose surtout intérieurement qui te permette d'être déterminé. Moi, toutes les personnes que je connais là qui sont devenues riches, là, c'est des gens qui ont des petits traumas comme ça, quoi. Des gens qui ont eu la rage, qui ont vu une trop grosse différence de quand ils étaient petits avec Jean-Charles. Ils ont dit, comment ça, Jean-Charles, il a des pains au chocolat à 4 heures? Des éclairs au chocolat, des fois.
Donc là, tu te dis, attends, moi aussi, là, ça t'énerve. Mais j'ai jamais entendu, jamais vu un gars quand il était petit, machin, il a dit, mon pourquoi alors? C'est vrai que mon pourquoi. Deuxième manière pour pouvoir rester motivé, bah, c'est de prendre un coach. Ça, c'est pas mal. Que le gars il est toujours là en train de te motiver. Maintenant, alors c'est pas ma préférée, hein, je te le cache pas. Tout ce qui est motivation extérieure, bah, c'est cool. C'est comme quand tu regardes une vidéo de motivation. Sur le coup, tu es super chaud. Et puis dès que tu as éteint la vidéo, c'est fini. Tu retournes sur Netflix. Donc, bon. Des fois, ça peut être pas mal pour pouvoir juste déclencher cette petite étincelle et puis après, boum, ça te fait repartir. Des fois, je peux l'utiliser comme ça. Mais après, c'est vrai que les mots ont un impact et autant l'utiliser aussi. Si c'est bien utilisé, je vais partager quelques mots que tu vas peut-être pouvoir répéter ou relire ou re-regarde cette vidéo si jamais tu as des petits moments de mou pour que ça puisse te permettre de te remotiver. D'ailleurs, je partage toujours à chaque fois des petites pensées comme ça pour pouvoir te motiver au quotidien sur Instagram. Donc, suis-moi sur Instagram. Hein, c'est mon nom, mon prénom, c'est pareil. Tourne le problème dans tous les sens si tu veux, mais entre là où tu es et là où tu veux être, il n'y a qu'une chose, une suite de tâches à exécuter. Donc, si tu es un flemmard, tu vas juste tomber dans les raccourcis et les hacks qui vont te faire perdre des mois, voire des années. Avant de comprendre un truc simple, il faut aller au charbon et faire ce qu'il y a à faire. Et ça, c'est un truc que j'ai vu d'expérience. Tu auras beau tourner le truc dans tous les sens. Et que je l'ai déjà fait, truc MLM, tu vois quoi. J'ai fait toutes les erreurs possibles. Franchement, manque de focus, etc. Bon, le manque de focus, c'est encore un autre sujet. Mais ça, c'est aussi, ça, c'est une des grandes maladies. Oh là, entrepreneur, mais même à haut niveau. Hein. Même à haut niveau. De toute façon, si t'es focus, tu ne peux que réussir. Mais on est tellement tenté. Le focus est tellement deep à comprendre. C'est pas juste rester focus sur un truc, c'est ta capacité à dire non à d'autres opportunités. Bon, bref, ça c'est encore un autre sujet. Mais ouais, concrètement, les gens qui cherchent des hacks, des raccourcis, gagner vite, rapidement, c'est juste parce que les personnes, ils savent déjà le chemin. C'est là, il faut aller là. Ouais, mais il n'y a pas mieux parce que là, ça a l'air d'être long et dur. Hein. Ben, en fait, c'est le chemin. Voilà. Donc, tu vas juste perdre du temps, tu vas tourner en rond, etc. Et tu vas perdre des années. Le temps, il passe tellement vite. Ah, j'avais l'impression que j'avais 25 ans hier. C'est incroyable. Donc, arrête d'essayer de chercher des excuses, arrête d'essayer d'esquiver. Le chemin, c'est là. Vas-y, dès maintenant. Ça va prendre peut-être 5 ans et ça dépend. 5 à 10 ans peut-être. Mais au moins, dans 10 ans, tu y seras. Pendant que l'autre, il aura tourné en rond. Je connais des gens qui sont retournés pendant 500, 6 ans, 7 ans. Il y a même des gens qui sont retournés au salariat. Deuxième quote, comme disent les Américains. Tu veux réussir, accepte d'échouer devant tout le monde. Parce que le chemin du succès est pavé de gêne. Ça, c'est un peu le même principe, tu vois. Souvent, je vois que les gens, ils ont peur. Ils seraient tout seuls sur l'île déserte, ils auraient fait le truc. Mais parce qu'il y a des gens, ils disent, ah, si jamais je rate, les gens vont dire que j'ai raté. Bah ouais, et alors, qu'est-ce qui va se passer après? Rien se passer. Il n'y a pas de succès du jour au lendemain, c'est juste que les gens ne t'ont pas vu charbonner un peu chaque jour. La vraie clé, c'est l'effet cumulé. Ce que tu fais en silence tous les jours finit par faire du bruit. Arrête de chercher le hack magique. Construis chaque jour. Donc ça, c'est aussi ça fait plusieurs années, j'avais lu le livre que je recommande souvent. C'est l'effet cumulé de Darren Hardy. Si tu n'as pas lu le livre, il faut vraiment que tu le lises. Et là, tu as vraiment une compréhension claire. Tu sais, c'est des choses comme ça, tu te dis, mais pourquoi c'est pour enseigner à l'école? Je ne sais pas. Déjà, parce que il faudrait que les profs aient lu le livre, déjà. Et peut-être qu'ils ne seraient pas profs à ce moment-là. Bon, je ne sais pas, ça dépend. Mais bon, en tout cas, ça peut te dire que quand tu as lu le livre, l'effet cumulé, tu comprends vraiment comment fonctionne la réussite. Et tu tombes plus dans les hacks, tu tombes plus dans les trucs où tu vois des gens qui ont dans le Lamborghini en un an. En fait, tu tombes plus dans ces pièges-là parce que tu comprends vraiment comment fonctionne la réussite. Tu sais ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, parce que ce qui est possible, ce qui n'est pas possible. Parce que quand tu viens de comprendre un peu le développement personnel, tu te dis tout est possible, il ne faut pas me laisser de limites, etc. Mais il y a quand même une réalité. Même si tu étais au possible, tu peux être le meilleur joueur de basket au monde. Il y a un moment donné, il va falloir passer quelques années à faire des shoots. Hein. Même si tu te dis, ouais, je veux l'être dans un an, laisse-moi rêver grand, et tu veux mettre des fausses croyances. Non, c'est juste qu'à un moment donné, il y a quand même une réalité, il y a la gravité. Le secret pour être au bon endroit, au bon moment, c'est d'être la dernière personne encore là quand tous les autres ont abandonné. Ça, c'est quelque chose que aussi on oublie. Le game, c'est de rester. Hein. Tant que tu restes dans le game, tu es encore dans le game. Quand tu abandonnes, c'est là que tout part en sucette. Il y a tellement de gens qui abandonnent, je comprends même pas. Moi, je comprends pas le concept d'abandonner. Si tu abandonnes, voilà, c'est sûr que ça va pas marcher. Là, c'est sûr et certain. Si tu voulais être sûr, tu avais des doutes, là, tu abandonnes, garanti. Le succès commence dans l'esprit. Apprends à briser tes propres barrières et à avoir confiance en ta capacité à bâtir un empire. La confiance en soi, on en parle moins. Il y a des années, les gens en parlaient plus, mais la confiance en soi, sans ça, t'es cuit. Les gens ne passent pas à l'action des fois parce qu'ils n'ont juste pas confiance. Ils pensent qu'ils ne vont pas y arriver en fait. Alors que tout ça, en fait, c'est juste un muscle. Tu peux tout faire. C'est une réalité. Hein. C'est juste qu'il faut réussir à se convaincre. D'où pourquoi après, c'est important de ne pas s'entourer de personnes qui ont une confiance qui est encore plus basse que la tienne. Parce que quand tu vas leur dire ce que tu veux faire, et ils vont dire, ah, non, bah non, c'est chaud quand même. Hein.
Tes excuses ne payeront pas ta liberté, ni ta maison, ni tes rêves. Ça, c'est sûr. Des excuses, dès que tu vois que tu entends qu'il commence à avoir une excuse, tu dois tout de suite la défoncer. Il ne fonctionne plus avec des excuses. Pense, solution. Mais chialer pour pas, je peux pas, arrête. Dès que j'en vois une, je dis, ah, pas mal. Pas mal. C'est pas mal. Les opportunités sont partout autour de toi. Tu ne les rates pas par manque de chance, mais par peur, distraction ou excuse. Et je dirais tout simplement parce que tu n'es pas prêt, en fait. La même personne avec des compétences meilleures que toi, dans ta vie, aurait des résultats différents. Tu le sais, ça. Donc, arrêtez les distractions, arrêtez d'avoir peur, arrêtez de se trouver des excuses. Et il y a une opportunité que tu peux saisir, c'est sûr. Et le dernier, agis dans l'urgence car chaque seconde, tu t'appauvris dans la banque du temps. Je ne sais pas si c'est bien formulé, mais en tout cas, tout ça, ce sont des choses que j'ai vues selon mon expérience. Ça va faire maintenant presque 10 ans que je suis dans le business en ligne, que je me s'intéresse au développement personnel. Avant, pour moi, c'était un truc... c'est quoi ce truc? Quand j'ai vu les premières vidéos, on me dit, mais tu sais, tu peux tout faire dans ta vie, en fait. Si tu as un objectif et que tu mets un plan d'action pour pouvoir y arriver, tu vas y arriver. J'ai dit, mais c'est logique en plus, mais personne ne m'a jamais dit ça. Après, je te cache pas que le stade supérieur ou en parallèle, ce que tu pourrais faire, c'est de mettre en place des habitudes. Moi, c'est ce que je fais. Par exemple, je veux garder un beau physique. Ça, c'était mes objectifs il y a des années et des années. Pendant qu'on avait tous ce même objectif, je suis l'un des seuls qui a réussi à l'atteindre. Et pour ça, j'ai mis en place des habitudes. Comme ça, j'ai plus besoin de réfléchir. J'ai même plus besoin d'avoir une motivation intérieure et extérieure. C'est des habitudes. Je le fais machinalement, de la même manière qu'il faut que j'aille manger, il faut que j'aille à la salle de sport, j'y vais, je n'y réfléchis pas. Les circuits neuronaux sont déjà faits, c'est limite si j'y vais pas, je vais me sentir bizarre. Donc ça, c'est le hack ultime, hein, mettre en place des habitudes, c'est ce que je te conseille. Mets tout en place. Et où on fait ça, où on fait ça, où on fait ça, on fait et, tu replaces le ou par le et. On fait tout. Motivation extérieure, intérieure, et aussi mise en place des habitudes. Et les habitudes, ça marche pour tout, hein, évidemment. J'ai pris de avoir un beau physique, de pouvoir faire de l'argent. Si tu prends l'habitude de mettre de l'argent de côté, tu auras de l'argent de côté. Si tu prends l'habitude d'investir tous les mois, ça sera normal pour toi. Si tu prends l'habitude de faire ta formation tous les jours ou de faire une action sur ton business tous les jours, tu la feras. Et donc, du coup, ton business va grossir, etc. L'effet cumulé. Ok, rien, il n'y a personne qui réussit du jour au lendemain, ça n'existe jamais. Il faut enlever ça dans ta tête. Il n'y a personne qui fait ça. Tu n'es pas obligé de me croire. Tôt ou tard, tu perds que du temps. Moi, j'essaie de te faire gagner du temps. Tu fais ce que tu veux. Cherche des hacks, cherche des hacks. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Mets ça en place. N'hésite pas à regarder la vidéo, surtout la dernière partie, si jamais ça peut te remotiver. On va laisser un petit mot code pour que je puisse voir un petit peu toutes les personnes qui ont été jusqu'au bout, parce qu'il y en a quand même pas la motivation. On doit regarder jusqu'au bout de la vidéo. Tiens, on va mettre le mot motivation. Donc, tu mets ça dans les commentaires, comme ça, je saurai. N'hésite pas aussi de le mettre dans une phrase, pas juste motivation. Tu le mets, je t'en voudrais pas, mais c'est bien pour pouvoir que les autres ils puissent savoir c'est quoi le mot. Et les gars, si jamais vous voulez aller plus loin avec moi, ça c'est si jamais tu es déjà un coach qui génère déjà au moins 1500 € par mois. Ok, j'ai plein de ressources pour pouvoir t'aider à scaler. C'est complètement gratuit. Regarde ça dans la description. Et sinon, les gars, on lâche rien. Il y aurait déterminé. Il y a eux, il y a nous. Je vais être au camp. Cet outil est idéal pour pouvoir gérer des chaînes YouTube sans montrer son visage et générer des revenus complémentaires. Laisse-moi te montrer comment ça fonctionne. Tout d'abord, demandez à ChatGPT les 50 niches qui rapportent de l'argent sur YouTube. J'ai choisi animaux et soins pour animaux. Ensuite, allez sur YouTube et tapez les meilleures activités pour chiens. Puis trier par vue. Par exemple, ce titre, c'est bien. Il a plus de 1,2 million de vues. Donc, on sait que c'est bon. On peut voir ici que cette chaîne génère entre 120 € et 2000 € par mois. Donc, on peut partir là-dessus. Donc, maintenant, la partie amusante. Allez sur apollonvideo.com. Vous pouvez créer des vidéos incroyables en quelques minutes. Ici, il suffit de taper un texte pour pouvoir générer une vidéo. Donc, ce que l'on va faire, par exemple, c'est qu'on va prendre le titre qui a déjà généré plus d'1,2 million de vues pour pouvoir générer la vidéo. Ensuite, appuyez sur générer. Et voilà, c'est tellement facile que c'est insolent. Et si vous voulez changer quelque chose, il vous suffit d'appuyer sur éditer et vous pouvez changer le script si jamais vous voulez changer la première phrase. Vous pouvez aussi changer la scène vidéo, la première scène vidéo par exemple. Une fois que vous êtes satisfait, vous mettez appliquer les changements, exporter la vidéo et publier sur YouTube et commencer à gagner vos premiers euros. Rendez-vous sur Apollon Vidéo, cliquez sur le lien maintenant dans la description pour pouvoir tester l'outil gratuitement pendant 7 jours.